Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi TCG, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis extrêmement content de faire cette vidéo parce que je vais enfin pouvoir unboxer le super coffret anniversaire, second anniversaire de One Piece en chinois, qui est un coffret exclusif qui va mettre à l'honneur les différents capitaines corsaires et notamment Boa Hancock. À l'intérieur de ce coffret, vous avez une version numérotée de Boa Hancock qui, une fois sur 10, peut être une version alternative limitée à 300 exemplaires dans le monde. Ce coffret, il contient exactement un classeur avec 9 pochettes et 10 feuilles pour ranger nos différentes cartes, un playmat, 10 cartes exclusives de Captain Corsair, un don exclusif et aussi, évidemment, la carte de Boa Hancock en version numérotée, qui peut être effectivement, une fois sur 10, être une version alternative. Allez, je suis super impatient, on va s'ouvrir ça directement. C'est plus facile avec un couteau. Voilà. Alors magnifique, je vais vous montrer tous les items qu'il y a à l'intérieur du coffret. Alors on commence par le magnifique playmat One Piece Card Game avec effectivement l'illustration de Boa Hancock. Il est franchement fantastique. Il faut savoir que ce coffret avait déjà existé pour le premier anniversaire de One Piece Card Game en Chine. Le personnage qui avait été mis à l'honneur cette fois-ci, c'était pas Boa Hancock, c'était Nami. Et c'est un coffret maintenant qui est extrêmement recherché. Deuxième item, on a ici le magnifique classeur de rangement. Donc je vous le montre, il est très joli, avec ici une sérigraphie en or, des liserés dorés, donc ouais, assez esthétique. Vous avez évidemment tous les capitaines corsaires qui sont mis à l'honneur. Vraiment, vraiment très joli. Et j'imagine qu'à l'intérieur, on a les différentes cartes que je vais vous faire découvrir tout de suite. Je dois vous dire que cette vidéo est sponsorisée par labelcard.fr. Labelcard.fr, c'est notre site de vente de TCG en ligne. Vous pouvez retrouver dessus du One Piece Card Game. D'ailleurs, vous pouvez même participer dans l'espace commentaire pour tenter de remporter 2 boosters OP08 en japonais. C'est offert par Labelcard, ça permet de référencer la vidéo et nous, ça nous permet de vous faire gagner un petit quelque chose. Donc voilà, il faut être abonné à la chaîne, laisser un pouce bleu, participer dans l'espace commentaire. Et ce magnifique coffret que je suis en train d'ouvrir actuellement, eh bien vous pouvez le retrouver en vente aussi sur labelcard.fr, sachant qu'avec le code VALETPL 2025, lors de votre première commande, vous avez 5% de réduction sur votre commande. Donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, sur le prix de ce coffret-là, 5%, c'est pas négligeable. Donc je vous invite à aller y faire un tour. Attention, on va découvrir, est-ce que l'on a la version numérotée sur 300 exemplaires ou alors celle qui est numérotée sur plusieurs milliers d'exemplaires? On va le découvrir tout de suite. Non, je crois qu'on a la version classique, mais qui est néanmoins magnifique, de cette Boa Hancock. C'est dommage qu'on ait directement le reveal, on se fait un peu spoiler. On va découvrir ça petit à petit. Donc là, voilà, on a le classeur classique ici avec les petites pochettes pour ranger nos cartes. Rien de bien particulier. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est les cartes. Et franchement, déjà là, je peux vous dire qu'elles sont magnifiques. Donc là, on va commencer par le Don parallèle. Très très joli ici. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le jeu de lumière, le reflet un peu rainbow, qui est vraiment très joli. Il y a de la texture, un peu de foil sélectif et surtout du vernis. Donc voilà, c'est un don limité, estampillé second anniversaire. Ici, c'est pas du japonais, c'est du chinois. On est sur un coffret exclusif pour le marché chinois. Je trouve ça quand même très joli. Et là, on a évidemment les 10 dons qui sont comme ça, donc on peut se faire un deck complet avec ces magnifiques dons. Vous ne retrouverez ces dons-là que dans ce coffret. Maintenant, on passe à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les magnifiques cartes du set. Ici, on a directement la carte la plus attendue, la plus recherchée. Moi, je suis moi-même un collectionneur de cartes Boa Hancock, donc évidemment, il fallait que je me procure cette version-là. Alors, comme je vous le disais, il y a une chance sur 10 d'avoir une version alternative que je vous affiche à l'écran juste là pour que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Ici, moi, j'ai la version classique, mais cela dit, je trouve que la version classique est plus esthétique que l'alternative. L'alternative est juste plus rare, donc plus cher, donc plus difficile à récupérer. Donc ici, on a la numéro 12230. Ça en fait quand même un petit peu. Mais regardez maintenant ce jeu de lumière pareil, de texture, de vernis, de foil sélectif. Encore une fois, Bandai qui frappe un grand coup avec One Piece Card Game parce que les cartes sont magnifiques. La plupart des cartes Boa Hancock sont d'ailleurs très réussies. Je pourrais vous montrer quelques cartes de ma collection. On découvre ici le bon Weevil, je crois qu'il s'appelle.
qui est le rejeton, en tout cas autoproclamé, de Barbe Blanche, qui effectivement devient Captain Corsair. Pareil, on a de très beaux effets de texture ici, de très beaux effets de foil, un très bel effet verni, le petit stamp ici, second anniversaire en chinois. Ça reste pour la collection des cartes magnifiques que vous ne pourrez retrouver que dans ce coffret, hein. Ici, on a l'ami Kuma, personnage très important de l'animé de One Piece. Très très joli. C'est pas la plus belle des cartes, je trouve. Là, on a pour moi une des plus belles cartes de ce set. C'est le Moria A8, staple du jeu. Bon, ici, c'est seulement pour de la collection. Par contre, je le trouve divin. On a le petit granulé qui est appliqué seulement sur les ombres. Tout le Moria qui est un peu verni. Et derrière, on a une espèce de texture foil, un peu ce foil froid qu'on peut retrouver sur Flesh and Blood, qui rend la carte, mais juste incroyable. Ce coffret est vraiment fou. Là, on a l'ami Crocodile, un de mes personnages préférés de l'univers de One Piece. Pareil, hein, on a le Crocodile qui est verni et donc du coup qui sort un petit peu du décor. Le sable, lui, qui est un peu granuleux pour rappeler la matière du sable. C'est assez réussi. Peut-être juste que le visage de Crocodile est un peu comme s'il était en arrière-plan alors que son corps ressort bien. Je pense que c'était surtout pour donner un espèce d'effet de perspective avec le crochet qui était vraiment devant la carte, mais on aurait pu faire ça un tout petit peu mieux, je pense, du côté de Bandai. Ici, on a le bon Mihawk, un des personnages que les gens adorent, magnifique, avec cette espèce de lumière qui vient du ciel et qui éclaire toute la carte. En termes de jeu de lumière, de positionnement, de conception, de mise en forme de la carte, je trouve que l'illustration est fantastique. Après, moi, je ne suis pas un grand fan du personnage, mais ouais, la carte est très réussie, hein. Regardez-moi cette espèce de lumière en contre-plongée, en plongée, pardon, qui est assez folle. En fait, il y a une espèce de lumière en contre-plongée qui vient éclairer le personnage, lui donner un aspect presque divin. Et en même temps, par contre, l'illustration, elle, est en contre-plongée, ce qui donne un effet de grandeur au personnage. Pareil, là, la mise en page de l'illustration est assez réussie. Ici, on a le magnifique Jinbei qui, avant de rejoindre l'équipage des Mugiwara, était évidemment un Captain Corsair. Alors lui, je la trouve magnifique, la carte, que ça soit pareil, la proportion, l'espèce de rendu 3D que les concepteurs essayent de mettre en place sur les cartes, ou alors la couleur et les jeux de foil, je la trouve très réussie, celle-là. On a une espèce de texture derrière qui rappelle un petit peu de l'eau, j'ai l'impression, comme si c'était des petites bulles. Très joli. Ici, on a le grand Trafalgar dit Lao. Pareil, magnifique. Beaucoup de texture en fond. Là, c'est un peu verni. Ouais, franchement, ils ont mis les petits plats dans les grands, hein. C'est des cartes qui sont très très belles. Elles n'ont rien à enlever, rien à envier, pardon, à une alternative classique d'un set. Ici, on a pour moi une des plus belles cartes de ce set, la magnifique Do Flamingo. Alors elle est très très belle. Elle manque peut-être un tout petit peu de texture de jeu de foil. Je trouve l'illustration impeccable, vraiment incroyable. Mais par contre, on a l'impression qu'elle brille peu. C'est-à-dire qu'à part l'effet un peu brillant, ici, laser qu'on a sur le nom, et le côté un peu verni qu'on peut avoir sur les effets et sur les lunettes, on n'a pas l'impression que la carte en fond brille. Donc voilà, elle manque un peu de pétage rétinien, si je puis me permettre. Par contre, elle fonctionne très bien dans son illustration, quoi. Illustrée par Katsuo Tadano. Très, très réussi. Ici, on a le bon Baggy le clown, qui effectivement devient Captain Corsair avant de devenir empereur. Assez réussi aussi ici. On voit un peu plus de jeu de texture que sur la Doflamingo. La carte, cela dit, la composition de la carte est assez classique, mais fonctionnelle. Et enfin, la dernière, très très jolie ici, notre ami Barbe Noire, le bon vieux Teach, qui est assez simple, mais assez réussi. Ouais, très jolis effets là sur l'espèce de matière noire de son fruit du démon qui jaillit de ses doigts. Le côté scintillant de ces perles, ça c'est pour ça, hein, que les effets foil, les prismes appliqués sur les cartes, ça les sublime parce que ça nous permet par exemple de faire briller des choses qui devraient briller dans la vie, telles que les perles ici. Et donc ça donne un espèce de rendu pas réaliste, mais en tout cas très satisfaisant à la carte. Et pareil, là derrière, en fond, on voit tout ce jeu de texture qui laisse apparaître, je sais pas exactement
que c'est, mais comme s'il y avait des éclairs derrière lui. Bon, c'est très joli. Je reviens rapidement sur la carte de ce coffret. J'ai mis aussi le playmat en fond pour que vous puissiez voir le rendu. Vraiment, le playmat est très bien imprimé. C'est très qualitatif. Assez épais. En tout cas, ouais, c'est plutôt de la bonne facture. Vous avez le petit stamp ici, second anniversaire, dans le coin en haut à droite, qui est juste là. Donc, non, plutôt sympathique. Au niveau de la carte de Bois Hancock, c'est vraiment très réussi aussi. On a tous les petits cœurs ici qui ressortent bien, l'effet un peu granulé dans le fond qui laisse du coup ressortir le personnage au premier plan. La composition et l'illustration est plutôt très cool. Donc non, vraiment une très très belle carte qui va rejoindre la collection des autres cartes Bois Hancock que j'ai. Donc, je peux vous montrer quelques-unes, hein. Ici, on a cette version alternative de PRB qui est très belle aussi. Hop, ça aussi, c'est sorti, je crois, dans PRB. On a eu beaucoup de versions alternatives de Bois Hancock dans PRB. Vous avez celle-là qui est très réussie, même si on reconnaît assez peu finalement le visage de Bois Hancock. Là, ils l'ont presque un peu trop infantilisé, je trouve, ce qui est un peu bizarre. C'est aussi ça, le fait que tous les dessins de One Piece soient redessinés pour le TCG One Piece Card Game, c'est très bien parce que ça laisse place justement à des illustrateurs et donc du coup à un côté artistique que certains TCG n'ont pas. Et moi, je trouve ça super cool. Mais parfois, ils redessinent les personnages et on a un peu peine à les reconnaître. Je trouve que sur la Bois Hancock, ici, on reconnaît très bien le personnage. Par exemple, sur cette carte-là, dont la composition et le foil est quand même assez appréciable, je trouve que par contre, on retrouve assez peu les traits de Boa. Là, ici, on arrive pour moi sur une des plus belles cartes de Boa Hancock, ici. Cette composition-là, ce leader parallèle avec son équipage derrière, vraiment très très stylé. Pareil, ça en termes de texture, de reflet, c'est complètement fou. Ici, vous avez une petite alternative. C'est pas la plus jolie, mais elle fonctionne bien. J'aime bien le jeu de lumière sur le cœur, qui permet vraiment de donner du dynamisme à l'attaque. Et enfin, pour moi, la plus belle carte de Bois Hancock, c'est évidemment la version SP au P04. Version SP d'ailleurs qu'on n'a jamais revue dans d'autres sets. Hein. Cette rareté-là est exclusive au P04. Et là, la carte est tout bonnement magnifique. C'est la plus belle carte de Bois Hancock, je trouve. Même le personnage a un petit côté espiègle qui est vraiment très très cool. Donc ouais, très sympa avec cette espèce de fond comme ça, un peu diamanté. Pareil, très texturé avec un liseré très fin dans le fond qui donne un espèce de motif. Ça, c'est du très 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 gros travail pour imprimer, avoir cette qualité d'impression sur une carte. C'est pas donné à tous les TCG, c'est franchement très satisfaisant. Donc ouais, vraiment pas déçu d'avoir ouvert ce coffret et de pouvoir récupérer du coup cette version Bois Hancock dans ma collection. On va la protéger quand même parce que c'est assez rare comme carte. Et puis voilà, je vous propose qu'on se laisse là. Je vous remontre un petit peu toutes les cartes du coffret, histoire que vous puissiez avoir un œil complet sur tout ce qui est présent. Vous avez donc 11 cartes, 10 cartes exclusives et une carte exclusive numérotée de Bois Hancock, ce qui reprend globalement tous les capitaines corsaires de l'histoire de One Piece. Très très beau coffret pour les 2 ans. Chaque année, on a un coffret anniversaire qui sort exclusivement pour la Chine. Et franchement, pour l'instant, les 2 coffrets étaient des bangers absolus. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la 3e année. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez vous procurer ce coffret-là. Il est disponible sur notre site labelcarte.fr. Je le trouve très réussi. Il nous reste encore quelques quantités. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.